Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec Standoff 2 Championship, le serveur Discord de tournoi numéro 1. Bienvenue tout le monde sur ce match retour CP0 Vitrix. Et on est sur une map d'hiver. On est sur prison, vous l'aurez deviné. Une map qu'on voit très rarement, qui n'est pas beaucoup jouée. Les CP0 qui sont en défense, hein. On se rappelle du match aller là. Malheureusement, c'était une défaite alors qu'ils avaient l'avantage en première partie. Ah, et Brick a pris beaucoup d'HP là. Ouh, attention, on a un Charcot en 2 HP avec cette grenade. Oh, Menji hein, qui vient satelliser directement le capitaine là. C'est bien joué de la part de Menji sur ce gun round qui fait ça -3. Menji qui a une revanche à prendre sur le match aller, hein, très clairement. Pour les Vitrix, on est en semi-round d'écho, on est sur un double jiggle sur Loïc et Brie, et on a une nounours. Une nounours avec... Oh là là, attendez, ça s'est tellement vite passé là. On a Menji sur le mid. On a Charcot qui arrive à satelliser nounours là directement sur la longue, mais on a une énorme grenade qui est partie de la part de Charcot juste avant, qui nous laisse Loïc à 1 HP. Ça me paraît compliqué, Loïc, là. C'est passé très vite, ce round. Il vient d'avoir une grenade extraordinaire de la part de Charcot sur Nounours et Loïc. Surprenante, hein. Moi, Charcot, le placement des stuffs est plus que maîtrisé. Allez, peut-être Loïc pour son duel là. C'est fait discret. C'est fait tout petit. Allez, vient d'être repéré, c'est Menji qui vient décaler sur la top line. 2-0, CP0 surprenante sur prison. Une map jamais vue, même en bêta test. Vraiment surprenante et ça fait plaisir de jouer des cartes comme ça, qu'on ne voit pas beaucoup. Ça change un peu au niveau des stuffs et des gameplays. Et on voit des choses nouvelles et surprenantes. Hein. Attention avec cette grenade là directement qui va connecter. El Molo qui part. Et qui arrive à trouver Loïc hein, qui est en erreur. Il se retrouve à 1000 HP. Attention à pas décaler. Bien joué de la part de Charcot encore une fois avec son Deagle là. Qui fait un énorme travail. Il se retrouve en duel hein, face à Loïc. Il faut faire attention. Et il faut faire attention à Nounours, juste ici, voilà, qui arrive à prélever Menji. Et c'est un duel de jiggle, Charcot, Nounours, attention, cette grenade là, Tata, c'était bien joué, c'était bien tenté. On a une mollo au contact, Nounours est bloqué. Et c'est Tata qui vient de trouver avec son MP7. 3-0 en faveur des CP0. On espère pour eux que le sort... ne se répétera pas, hein, comme au match aller. Je le rappelle encore une fois, excusez-moi, mais un match aller très surprenant, les CP0 qui menaient la danse et qui finissent par perdre le match. Hein. On a une smoke étonnante de la part de Menji là, attention, voilà, hein, Loïc, directement, qui s'est méfié, Charcot qui est prélevé, peut-être un doublé, non c'est Nounours. C'est pour Nounours. Allez, la Vitrix qui vient valider leur première manche face au CP0. J'ai l'impression qu'on est sur un round d'écho, semi-round d'écho. Pourtant, Tata a beaucoup d'argent, donc voilà, on achète naturellement.
Double grenade qui part sur la top line du mid. On a un Bri qui va se faire con. Il va se faire surprendre. Hein. Voilà, c'était sûr. Menji, une belle flash sur Loïc là. Duel de capitaine. On ramasse un peu du stuff pour Menji. Malheureusement, il se fait surprendre par Loïc. Et on a un Nounours qui vient surprendre. Directement revenge par Charcot. Sur ce BP, la bombe est tombée. Loïc est tout seul et va devoir faire le travail inverse. Hein. Attention, hein, Charcot va pas faire trop de bruit là sur ce coup. On a une intelligence de se reculer, mais on regarde pas derrière soi. La bombe est en plein milieu. Et c'est Charcot qui va prélever. Les Vitrix en difficulté sur Prison. Deux équipes, hein, au coude à coude. Deux très grosses équipes du championnat. Vitrix et CP0. Des équipes à ne pas négliger. Allez, Menji toujours sur ce mid qui va passer à côté de ce round. Malheureusement, on a Tata qui est seul sur le BP. Attention, Nounours là sur ce bad timing. Et ça fait demi-tour hein, pour la défense des CP0. Nounours qui prend une énorme grenade qui arrive quand même à nous claquer une double sur Tata et Charcot. On a Menji qui est tout seul sur le BP qui va être prélevé par Bri directement pour poser la bombe. Via Nounours. Vitrix qui relève la tête économiquement là. 5900, 2500, 3100 $. On est full stuff. Triple AK. Face à un Menji en round déco et une Tata MP7, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est Charcot dans le mid qui va passer à côté de ce round. Non, voilà. Il décale. Ça décale directement sur BP. On a full info. Sur la longue. Attention, hein, les stuff qui connectent énormément. Là. 57 HP, 40 HP mutuellement. Pour les deux capitaines. Belle décale de Charcot là. Attention à Menji sur la top 9 et son deagle. Ça va se repérer du côté de Bri. Bri et son AK hein, qui fait très mal là. Attention, un petit peu gourmand. Et Tata qui va se faire surprendre par Loïc. On a l'impression que le sort se répète. Hein. Côté CP0, on prend 3 manches d'affilée. C'est compliqué. On a une Nounours avec son AWP habituel. On l'a vu s'exercer pendant la bêta. Très très bonne joueuse AWP. Et croyez-moi, ça peut faire très mal. Hein. Allez, c'est repéré. 2 joueurs repérés sur BP, tandis que Menji fait le tour avec son MP7 là. Il peut surprendre les Vitrix. Nounours qui ne va pas connecter malheureusement, c'est défendu par Charcot. On a Tata sur la top line qui va être aidé par Charcot. Et Menji dans le bac du capitaine qui vient surprendre. CP0 qui se laisse pas faire. Ils prennent 3 manches, mais rien n'est joué. Ils sont quand même à l'aise. Hein. Moi, je trouve un placement de stuff extraordinaire côté CP0. Ils ont travaillé, hein. Quand même, ils ont travaillé. On voit des belles smokes. Du beau stuff bien placé. Un premier duel, hein. Il faut faire attention. On voit sa tête là, Nounours. Bah oui, c'est pris. Loïc qui prélève sur le BP. Tata naturellement. Allez, la grenade qui ne va pas connecter. Attention à Charcot à travers cette smoke là. Pris de la part de Louis. Menji qui revenge directement sur Bri. Et encore une fois, hein, un nouveau duel de capitaine. Tous les deux très low, 19 et 18 HP, ils sont au coude à coude. Ça va être compliqué, hein. On a quand même une flash côté Menji pour se défendre. On a une Molotov qui pourrait one-shot côté Loïc. On préfère trade pour une P90 là, son AWP. Et c'est très bien joué, ça balance un peu d'esprit. Menji qui ne pourra pas faire la différence.
Loïc qui est trop agressif. On est sur un beau match, hein, mine de rien, match assez serré. Les deux équipes se valent. Je vous montre les scores actuellement. Allez, on a Menji sur la micro-ligne là, du PPP. Et un premier duel sur Tata et Brie. Tata, il faut pas trop bouger, attention à ne pas décaler, ils sont très agressifs. C'est bien fait de la part de Menji qui arrive à prélever. Loïc également. Et Menji qui n'arrive pas à trouver son doublé là. Voilà, c'est pris, c'est fait pour Menji. Et c'est Charcot qui vient satelliser Nounours pour valider ce round. CP0 on fire, hein, mine de rien. Allez, c'est une double mid pour ce 11e round. On a Brie et Loïc. Attention, hein, on va pas se faire surprendre. La bonne flash sur Charcot là, directement, qui ne va pas être pris. C'est directement prélevé. Et attention à ce Brie là, directement. Et Nounours qui vient de trouver Tata naturellement. On a quand même l'avantage d'un armement côté Charcot là. Et c'est trouvé. 7-4 en faveur de CP0. Et on est sur le dernier round avant le changement de camp. Prison m'a l'air compliqué. Hein. En attaque, je comprends le choix de camp côté CP0. Allez, on a du stuff malheureusement un petit peu haut. Attention, une ours très agressive là. Sur ce coup. Pour le moment, ça se cherche, mais rien de bien méchant. Ça peut se jouer maintenant sur cette flash. Attention, hein, la décale de Charcot et Menji, là. C'est un doublé de Brie. Tata qui arrive à prélever, mine de rien. Menji qui prélève, un premier. Ouh, c'est plus de balles pour Menji. C'est compliqué. Arrive à ramasser une arme, mais malheureusement, Brie qui est meilleur avec sa P90. Très très belle première partie, hein, mine de rien. 7-4. Des scores assez serrés. Brie en tête de ligne, côté Vitrix. Et c'est Menji, premier de son équipe, le capitaine qui prend les devants. Allez, la petite flash, une belle grenade malheureusement qui ne va pas connecter parce qu'on a l'intelligence de rester en arrière avant la position des stuffs. On a un premier duel Nounours face à Menji, là il faut faire attention. Et c'est prélevé hein. Pour Loïc, on a Brie sur le BP directement qui va être aidé par son capitaine. Il y a des petites balles hein, à travers cette smoke. Tata qui est prélevé directement par Headshot. Et la bombe est tombée, hein. Charcot est littéralement 2 balles, plus qu'une balle, et voilà, et c'est fait hein, pour Brie. Naturellement trop dur pour Charcot là, sur ce coup. 6-7, on est peut-être sur une égalisation de la part des Vitrix. Attention hein, sur ce mid, Charcot qui fait beaucoup de bruit. Qui va être entendu par Loïc qui va donner l'info. Et c'est pris, c'est fait, Brie qui se fait un malin plaisir sur ce BP.
pour arracher une égalisation avec un doublé. On le rappelle encore une fois, le match aller c'était pas bien déroulé pour CP0. Et attention, CP0 très agressif sur ce mid là, mais Nounours qui va faire un énorme travail. Reste plus que Menji. Et c'est pris pour Nounours. Le triplé directement dans ce mid. Une manche expéditive, comme on appelle. Allez, ça ne joue plus le mid, on a compris. Nounours a calmé tout le monde. Par contre, le stuff de Brie qui vient se loger sur le top du bâtiment, c'est dommage, 600 $ gâchés sur ce mollo là. Le capitaine qui essaie de faire une percée. Et Menji qui va se faire surprendre. Non, c'est pris de la part de Menji. Il faut faire attention à Nounours qui peut connecter là. On a Loïc également qui arrache la tête de Menji plus un peu d'HP à Tata. Attention, assez pré-shot, CP0. C'est compliqué. C'est compliqué, les deux équipes qui se regardent. C'est pris pour Tata et attention Loïc sur un doublé naturellement. Sur ce round. Allez, Menji et Charcot qui vont jouer le mid face à Nounours encore une fois. Aidé du capitaine, on va prendre une grenade, voilà, on a compris côté CP0 là. Qu'il fallait bouger, une belle mollo sur la top line, comme on le voit. Et attention, on a Brie directement au contact là, voilà, c'est pris pour Brie, peut-être un doublé, non. Ce n'est pas fait sur la top line, Menji sans douter. Et attention, parce que Loïc peut faire très mal, mine de rien là, à travers cette smoke. Menji qui pourrait en profiter, on a Nounours à la décale, directement. Menji qui fait son travail. Loïc qui va être revenge directement par Menji. C'est une partie surprenante. Franchement, des duels assez conséquents des deux côtés. Menji on fire avec 17 frags. Il veut ses 3 points. Le capitaine des CP0. Et pareil, on arrive à repousser les assaillants sur ce mid. Et c'est à Brie de faire son travail de défenseur. Loïc a l'intelligence de revenir sur BP, tandis que Nounours est toujours dans le mid. Pour prendre une potentielle info. Ça joue très bien côté Vitrix. Et ça rote pour Nounours. Allez, c'est du 3v3, tout le monde est sur BP. Et c'est Menji qui va être prélevé en premier. Capitaine contre capitaine. Tata qui arrive à arracher la tête de Loïc. C'est bien joué malheureusement. Brie qui va surprendre Charcot sur la top line. Et Tata malheureusement qui n'arrive pas à trouver Nounours là 5 HP. C'est compliqué, CP0 partez favori en début de game. On est exactement sur le même sort que le match aller. On mène et pourtant, plus les minutes passent, plus les manches passent, pardon, et on perd de son sang-froid, on fait des erreurs, et voilà, je vous en parlais. Menji trop gourmand.
Allez, un Charcot, un très bon réflexe sur Brie là, qui se retrouve en 1v1, qui venge directement sa coéquipière. Faut faire attention, hein, parce qu'on fait beaucoup de bruit. Hein. Voilà, la grenade qui va tomber directement connectée. 2 HP pour Charcot. C'est très sneaky, hein. Pour le moment c'est très sneaky. Ramasse une petite arme pour Charcot là, pour essayer de se dépatouiller, mais on a Nounours qui est full Kevlar, full HP, avec une M81 silencieuse en main. Et à mon avis, elle va faire très mal. Ben non, mais c'est Charcot qui surprend sur ce round et qui vient valider. Hein. Malheureusement, la bombe n'est pas posée économiquement. Ça reste assez stable pour CP0. 19. Je vous ai dit, un match plein de surprises. Allez, un Menji très agressif sur ce BP qui va directement se faire surprendre par Loïc là, mais qui va réussir à monter. Malheureusement, il fait du bruit, hein. Ça va être repéré. Est-ce que ça va être favorable? Ça l'est. On abrit directement sur BP pour valider contre Tata. On nous ressent duel et c'est Brie hein, qui nous claque un doublé depuis la top line. On est à 2 manches, d'une victoire pour la Vitrix. Brie qui est sur une game monstrueuse, hein, 19 kills. Loïc à 14. Et 10 pour Nounours. Hein. Allez, un Charcot hein, qui peut faire très mal avec cet AK là. Faudrait se méfier de Tata là qui est au contact. Voilà, c'est fait. Hein. Après, il avait un peu d'HP. Sur une grenade. C'est prélevé pour Brie. Premier frag sur Charcot. On fait tomber l'AK. Et malheureusement, Menji qui va pas ramasser l'AK de son coéquipier. C'est peut-être une erreur. Hein. Peut-être une erreur là de la part du capitaine des CP0. Il va doucement. On a vu son bras. On l'a repéré. Et malheureusement, on a Brie hein, qui vient surprendre. Et c'est Nounours qui vient valider directement sur le BP, le 12e round. Face à Tata, je pense qu'on vient de voir une erreur qui va coûter très cher à la CP0. Menji qui n'a pas l'intelligence de back, de récupérer sa TK pour essayer de creuser un léger écart, une différence. On est potentiellement sur le dernier round hein, à ce moment même. La première grenade qui part de la part de Brie, ça va pas être favorable. On a un Menji qui essaie de prendre dans la décale, un Charcot également. La Tata qui est dans le bac, qui soutient ses alliés avec un peu de stuff. Mais Brie en micro-ligne qui arrive à trouver Charcot. On a Loïc sur la top line là, face au duel, mais c'est Brie qui va prendre. Et Menji tout seul, qui est blanc, qui arrive à arracher Brie miraculeusement. Et attention, hein, cette décale de Nounours qui vient valider. Malheureusement, 3 points de plus, ça fait 6 points pour la Vitrix. Bien joué à eux.